Quand Dieu parle. Nous avons également à considérer, par conséquent, un courriel interplanétaire. Le XXe siècle a connu un développement sans précédent dans le domaine de la communication. On était bien loin de cette invention du XIXe siècle qui était le télégraphe, qui était considéré comme une révolution à l'époque. Les inventeurs et même ceux qui en jouissaient pensaient qu'on était arrivé au summum de la découverte et qu'on ne pourrait pas aller plus loin. Le télégraphe, c'est-à-dire une graphie à distance, parce que graphe vient de écriture et télé à distance, comme la télévision qui est la vision à distance et le téléphone qui est le phone à distance, c'est-à-dire la voix qui s'exprime à distance. Donc, le téléx, une invention du XIXe siècle qu'on croyait inégalable. Mais le XXe siècle, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, est arrivé avec des inventions de plus en plus sophistiquées. La jeunesse et tous ceux qui les utilisent aujourd'hui rivalisent et sont en compétition avec les moyens de communication. Il y a le téléphone portable, il y a également Internet, il y a Viber, il y a également WhatsApp, il y a tellement d'autres moyens de communication qu'aujourd'hui, il y a dans ce monde des rapprochements de personnes de la distance par la voix et par même la vision, parce qu'on a aussi la visioconférence qui est possible. Et ces moyens de communication modernes sont extraordinaires. Au XXIe siècle, évidemment, nous continuons d'en profiter, puisqu'ils ont explosé à partir du XXe siècle et continuent d'influencer le monde entier et être utilisés grandement par toutes les personnes qui, sur notre terre, ont accès à ces moyens de communication. Je le dis ainsi parce que dans certaines zones du monde, telles que des régions de l'Afrique, il n'y a pas toujours les moyens de bénéficier de ces communications, ces moyens de communication, dans la mesure où les réseaux ne sont pas installés. Mais il y a une volonté internationale pour que bientôt le monde entier soit couvert par ces différents moyens de communication modernes qui sont là pour réunifier ou rapprocher le monde, en tout cas pour permettre à tous de rentrer en communication avec aisance. Nous avons eu également, au XVe siècle, l'invention de l'imprimerie. Alors, il y a une contestation. Certains disent que c'est Gutenberg qui a inventé l'imprimerie, et d'autres disent non, avant lui, il y a les Chinois. Mais ça, ce n'est pas l'intention ce soir de discuter qui a inventé l'imprimerie. La réalité, c'est que nous pouvons bénéficier maintenant de textes écrits, et particulièrement la parole de Dieu qui est imprimée et que nous possédons aujourd'hui. Elle est accessible au grand nombre. Et rappelez-vous que nous avons mentionné que pratiquement dans toutes les langues et les dialectes, la Bible peut être lue aujourd'hui. Les langues maternelles sont nombreuses dans ce monde. Pourtant, les traductions de la Bible sont aussi nombreuses. Comment ce texte nous est parvenu? D'abord, les hommes de Dieu ont écrit sur un support que l'on appelait le papyrus, qui était un matériau très fragile, fait de bambou. Et ils écrivaient pour conserver l'écriture sur ce matériau fragile qui était le papyrus. Un peu après, ils sont allés un peu plus loin et dans une ville qu'on appelle Pergame, on a inventé le pergamena, c'est-à-dire un moyen nouveau qu'on appelle le parchemin. Et avec ce parchemin, il a été possible de soutenir l'écrit sur un support animal fait de peau d'animaux. Et l'écriture était un peu plus résistante. On pouvait la conserver un peu plus longtemps. Et Dieu a veillé pour que l'écriture soit transmise de génération en génération jusqu'à ce que l'imprimerie vienne jusqu'à nous.
peu importe le support que ces hommes de Dieu ont utilisé, ce qui importe, c'est que le message est parvenu jusqu'à nous. Et je suis certain que si aujourd'hui, il y avait parmi nous des apôtres qui devaient écrire, certains auraient peut-être utilisé les courriels, d'autres auraient utilisé les fax, auraient utilisé les mails, peu importe. Mais ce qui est certain, c'est que le message serait le même. Un message d'amour, un message qui présente Jésus-Christ, un message de libération, un message de salut. Et quand j'étudie avec vous la parole de Dieu, nous la lisons ensemble, vous la lisez chez vous, je la lis de mon côté, elle nous emmène des informations nombreuses dont nous avons besoin pour rencontrer Dieu, pour le connaître, pour savoir quel est le plan qu'il a pour nous. Mais déjà, on sait, à travers la lecture de la Bible, dans les premières pages que sont les livres de la Genèse, qu'un jour, qu'on appelle le commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est ce que disent les premières paroles de la Bible. Genèse, premier livre de la Bible, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais comment je le sais? Parce que la révélation m'est donnée par écrit. Et Dieu a voulu que je le sache, que vous le sachiez. Il a permis que des hommes l'écrivent et indiquent comment ce commencement a été manifesté parmi nous. C'est manifesté parmi nous en tant qu'humains. La Bible nous présente également les pérégrinations du peuple de Dieu à travers les temps. Israël, le peuple de Dieu, qui a eu des pérégrinations entre les succès, les échecs, les forces, les faiblesses, tout est raconté. Quelquefois, on est surpris de découvrir les faces négatives de ce peuple d'Israël. Mais Dieu ne cache pas, parce que le peuple d'Israël n'a pas toujours été correct. Il y a des moments où il s'est détourné de Dieu, et il y a d'autres moments où il est revenu à Dieu, mais tout est consigné pour que nous sachions comment Dieu peut ramener un homme qui s'égare sur le droit chemin. Et c'est toujours ainsi aujourd'hui. Vous avez des personnes qui connaissent Dieu, qui marchent avec le Seigneur. Un moment, on a l'impression qu'elles s'en vont, mais Dieu ne les abandonne pas pour autant. Elles peuvent abandonner Dieu, mais si ces personnes veulent revenir à leur bon sens et revenir vers Dieu, il les accueille à nouveau. Parce qu'il est venu pour révéler l'amour et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est pourquoi les apôtres ont laissé également des témoignages assez nombreux de la parole de Dieu. Ils ont laissé des témoignages qui nous rappellent ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Et qu'est-ce qui sera que nous attendons par-dessus tout? C'est le retour glorieux de Jésus. C'est la raison d'être de notre réunion ce soir. C'est la raison d'être de nos conférences ces jours-ci. C'est la raison d'être de ce bâtiment qui a été construit pour que l'Évangile soit proclamé et que personnes, femmes et hommes entendent parler de Jésus qui revient bientôt. Voilà ce que disent les prophètes notamment. Et voilà la révélation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit exactement comment Dieu s'est pris pour communiquer la vérité. Hébreux chapitre 1er, verset 1er, page 1217. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Mais Dieu, il est extraordinaire. Autrefois, il a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. C'est-à-dire que pour lui, ce qui importe, c'est que les hommes à qui il s'adresse entendent quand il parle. Donc, il va parler de plusieurs manières, il va parler à plusieurs reprises, et il va utiliser pour le faire des hommes qui sont appelés des prophètes. Les prophètes sont des humains, comme Daniel, pour ceux qui étaient présents, de qui nous avons parlé, qui reçoit le message de Dieu et qui le transmet aux humains. Et dans les jours à venir, nous allons mentionner plusieurs autres prophètes qui ont été des serviteurs de Dieu, des intermédiaires. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là.
Le texte biblique dit au verset 2 à la page 1217 que dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Amen. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alors, essayons de comprendre cela. Dans le passé, Dieu utilise des prophètes. Il va inspirer des hommes à qui il va donner des messages et ils vont les transmettre. Et à un moment donné, il enverra son propre Fils qui viendra sur terre et qui va parler au milieu des hommes et qui va apporter ce que l'on appelle l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Jésus est venu lui-même afin de révéler la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons déclarer, comme Jésus lui-même l'a dit, que la parole rend témoignage de lui. Jésus eut à déclarer dans Jean 5, 39, à la page 1069, « Vous sondez les Écritures. » Pourquoi? Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. De qui donc les Écritures rendent-elles témoignage? De Jésus. Vous pouvez considérer la parole de la Genèse à l'Apocalypse, tout converge vers Jésus. L'Écriture est une révélation de Jésus. Il y a une question que j'ai souvent entendu poser. Qui donc est l'auteur du Saint-Livre? Certaines personnes disent, mais c'est Moïse. D'autres disent, mais c'est l'apôtre Paul. En fait, Moïse est un écrivain de la Bible. L'apôtre Paul est un écrivain de la Bible. Saint Paul est aussi, Saint Pierre, qu'on appelle Saint Pierre, l'apôtre Pierre, est aussi un écrivain de la Bible. Et en réalité, ils sont assez nombreux, 40 personnes, que Dieu a utilisées pour écrire la Bible. Mais ils ne sont pas les auteurs. Ils sont des intermédiaires ou des écrivains. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Et c'est l'apôtre Pierre qui le rapporte à la page 1240, dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21. Il lisait avec moi, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par qui? Par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Dieu veut que nous sachions qu'aucune partie de cette écriture n'est volonté d'homme. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que vous considériez Moïse, que vous considériez Paul, que vous considériez Jean, que vous considériez Pierre, des humains que Dieu va habiter, qu'il va illuminer par son esprit afin de porter la révélation. Et Paul, lui également, va faire la déclaration suivante dans la seconde épître qui consacre à Timothée, chapitre 3, verset 16 à la page 1212. Il dit ceci: « Toute écriture, avec E majuscule, pour bien indiquer qu'il s'agit de l'écriture 7, est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. » Ah, ça, il faut que nous gardions ça. L'écriture est inspirée de qui? Et elle est comment? Utile. Je sais ce soir que la parole que je tiens en main, que vous avez en main, est utile. Amen. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné un livre et un message qui est utile. Utile pour quoi? Utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice. Oh, vous savez, il y a beaucoup de choses que chacun de nous faisions ou faisons encore. Mais quand nous lisons la parole de Dieu qui nous emmène de l'enseignement, nous disons, oh, je ne savais pas que c'était ça. J'ai toujours suivi la tradition. J'ai toujours fait comme les autres. Mais la Bible me dit quelque chose que je n'avais jamais lu. C'est la parole de Dieu qui m'enseigne afin de me convaincre
ou de vous convaincre. Et ensuite, étant convaincu, cette conviction nouvelle va m'emmener à corriger certaines choses. Je vais vous dire une chose. Quand j'étais enfant, on vient de vivre la fête qu'on a appelée Fête Pascale. Le vendredi saint, quand on mettait le crucifix devant l'autel, avec les autres, j'allais et j'embrassais les pieds du crucifix. C'était ça que je savais. Mais quand dans la parole de Dieu, j'ai vu que Dieu enseigne qu'il ne faut pas prêter attention aux images taillées, j'ai corrigé cette habitude. Et de très nombreuses personnes qui sont présentes ici ce soir ont fait de même. La parole de Dieu est donc emmenée pour nous enseigner, pour nous convaincre et pour corriger. J'ai vu également un homme qui était connu comme un gueux. Il était toujours ivre. Il était toujours dans les canaux. Il était toujours abîmé par ce qu'il faisait. Mais un jour, il a entendu parler des conférences et il est venu. Et quand il est arrivé, certains étaient étonnés de le voir là parce qu'on avait l'habitude de le voir dans les canaux, toujours couché à terre, dans les rues. Mais il s'est glissé quelque part, il a écouté et il est revenu. Amen. Il était persévérant et je vous encourage à l'être aussi. Il est revenu et il est venu une troisième fois et il a continué de venir et on le trouvait de plus en plus sobre. Quand il a été invité au séminaire, il est venu pareillement et cet homme avait littéralement changé. On l'a vu arriver maintenant non plus en guenille, il était propre, il était frais et j'ai glorifié Dieu du pouvoir de la parole qu'il a corrigée. La parole de Dieu est une parole vivante et agissante. Elle n'est pas une parole morte. Elle est une parole qui produit des effets dans la vie des femmes et des hommes qui cherchent Dieu avec sincérité. Elle est une parole qui transforme. Et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui le dit dans le chapitre 4, verset 12, page 1219. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et quand il est dit ici, elle est efficace et tranchante pour partager esprit et... Esprit et... Vous avez lu avec moi? Partager âme et esprit, jointure et moelle. C'est pour bien indiquer qu'elle peut pénétrer au très fond de nous. Dieu peut pénétrer par sa parole au très fond de nous. Et la parole de Dieu, elle nous est donnée, et c'est formidable parce que de la Genèse à l'Apocalypse, elle chante l'amour de Dieu. En passant par les cantiques des cantiques, elle chante l'amour de Dieu. Et elle produit des effets réels dans la vie de ceux qui l'écoutent. J'ai mentionné cet homme, mais il est arrivé que deux hommes de Dieu qui étaient Paul et Silas furent arrêtés. Ils ont été conduits en prison. Pourquoi ont-ils été conduits en prison? Parce qu'ils parlaient au nom de Jésus. Uniquement cela. Ils ont été conduits en prison parce qu'ils parlaient au nom de Jésus. Et tandis qu'ils étaient en prison la nuit, au lieu de pleurer ou de se morfondre, ils chantaient les louanges de Dieu. Et la Bible dit, tandis qu'ils chantaient, il y eut un tremblement de terre et à ce moment, les murs de la prison s'ébranlèrent. Et le geôlier eut peur parce qu'il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Et s'ils s'étaient enfuis, ça lui coûterait sa vie. Et Paul et Silas lui disent, non, nous sommes tous présents. Nous sommes tous là. Nous ne sommes pas partis. Et alors, à ce moment, quand il a compris que ces hommes sont vivants par la puissance de Dieu, que Dieu les a délivrés
et que Dieu a un pouvoir qui les a transformés au point qu'ils chantent au milieu des vicissitudes de la vie, alors lui, cet homme-là, il s'est mis aux pieds de Paul et Silas et il leur a demandé, que faut-il que je fasse pour devenir un serviteur de Dieu comme vous et être sauvé? Prochainement, nous allons parler un peu plus, mais c'est la bonne question. Ma question ce soir, voulez-vous savoir ce qu'il convient de faire pour être sauvé? Parce que nous avons indiqué tout à l'heure que Jésus-Christ revient bientôt. Et à ce moment, eh bien, il vaudra mieux être déjà dans la main du Seigneur pour bénéficier du salut qu'il propose. Quand Jésus était sur terre, il a eu l'occasion de prononcer des paroles qui sont extraordinaires, qu'on appelle les béatitudes. Nous allons les considérer ensemble, parce que ces paroles sont fortes, et elles sont à l'inverse du fonctionnement de l'humanité aujourd'hui. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 1er, page 952, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres dans l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et Jésus de dire encore, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le royaume des cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Ces paroles émanent des lèvres même du Seigneur Jésus. J'essaie de me replacer dans le temps, et Jésus sur la montagne qui prononce ces paroles. Vous les avez entendues, vous les avez analysées, elles sont à l'opposé de toute logique humaine. Pourtant, c'est ce à quoi Dieu nous destine. C'est ce qu'il veut pour nous et qu'il veut produire en nous par la puissance agissante de sa parole. Et c'est pourquoi Jésus est venu et s'est incarné. On peut dire autrement qu'il s'est fait chair. Il s'est fait homme. Le texte de l'évangile de Jean, chapitre 1er, dit ceci au verset 1 et 2. Au commencement était quoi? Nous sommes en train de parler de la parole ce soir. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et quoi d'autre? Et la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu, et elle était Dieu. Et le texte dit au verset 3 et 4, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Donc au commencement, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et en elle était la lumière des hommes. Elle était la lumière des hommes. Et le verset 14 de l'évangile de Jean, chapitre 1er, page 1070 aussi, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Amen. La parole était au commencement avec Dieu,
et la parole était Dieu, et la parole a été faite homme, et elle a habité parmi nous. C'est pourquoi Emmanuel signifie Dieu avec nous. Jésus est donc venu parmi nous, et il est descendu, s'est fait homme pour habiter parmi nous. Il est venu nous chercher, il est venu parmi nous. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14, à la page 1060, il ajoute ceci: et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est pour bien indiquer qu'il n'y a aucune ambiguïté. Il est véritablement question du Fils unique, Jésus, qui est venu parmi nous. Il a donc marché parmi les hommes. Il est donc venu parmi les hommes. Il est le seul témoin du Père. Il n'y a pas d'autre témoin de Yahvé. Pour être témoin, il faut avoir vu. Un seul qui a vu, c'est Jésus. Et quand nous allons étudier le livre des Actes des Apôtres, vous verrez en Actes chapitre 1er, verset 8, que nous sommes appelés à être témoins de Jésus, puisque Jésus est celui qui a marché parmi nous. Pourquoi donc le Christ est-il venu dans ce monde? Qu'est-ce qu'il est venu faire, Jésus? Pourquoi est-il venu dans ce monde? Il y a deux versets que nous allons considérer et qui portent une réponse à cette question. Tout d'abord, Jean, chapitre 10, l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, page 1073, 15. Jésus déclare ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et il ajoute: moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient comment? Dans l'abondance. Qui sont ces brebis? Eh oui, madame, nous. Nous. En tout cas, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous devenions ses brebis et lui, il est le berger. Il est venu afin que nous ayons la vie et une vie abondante. Et Luc dit autre chose qui n'est pas différent, parce que Dieu parle de plusieurs manières. Dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 10, nous avons aussi une réponse à cette question: pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus est-il venu? Il est écrit en Luc, chapitre 19, verset 10, page 1049, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous savez ce qui était perdu? Qui était perdu? L'humanité entière était perdue. J'étais perdu et vous étiez perdus. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui sont perdus dans le monde. Mais l'intention de Dieu est de sauver tous les hommes qui le veulent. Par conséquent, si nous venons à lui et que nous acceptons d'être sa brebis et nous faisons de lui notre berger, alors il nous arrache du pouvoir du prince de ce monde qui est le diable et il fait de nous ses enfants. Son intention est de sauver ceux qui le veulent, ceux qui viennent à lui. Il a le pouvoir de sauver tout le monde. Mais il ne sauvera que ceux qui viennent à lui. Il n'imposera pas le salut à ceux qui ne le désirent pas. C'est pourquoi la question qui me vient ce soir à partager avec vous est la suivante. Quand il est venu, quel accueil a-t-il reçu? Quel accueil lui a été réservé? Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 9 à la page 1060, nous lisons ceci. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Qui est le monde là? Vous savez qu'on a vu précédemment que
le diable est le prince de ce monde. Donc le monde est sous le pouvoir de l'ennemi. Le monde est sous le pouvoir de l'ennemi. Le monde ne peut pas le recevoir. Et le monde ne l'a point connu. Et le verset suivant dit, en parlant de la parole de la lumière, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Jésus ne peut pas sauver ceux qui ne veulent pas faire de lui leur berger. Il ne peut pas sauver ceux qui ne veulent pas être sa brebis. Mais en réalité, Dieu n'a jamais dit qu'il veut la tête, mais il veut le cœur. Parce que dans l'Évangile, c'est répété plusieurs fois, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Pas ta tête, parce que la tête de l'homme, elle tourne des fois de façon folle et inintelligente. Mais quand on vient à Dieu avec son cœur, on comprend que l'heure est sérieuse et que la révélation de Dieu est importante et qu'il faut la prendre au sérieux également. C'est pourquoi je me réjouis ce soir de ce que, même si le monde ne l'a pas reçu, ce n'est pas vrai pour tous. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 12 et 13, page 60, dites avec moi, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. J'aurais tellement aimé ce soir que nous tous qui sommes présents, nous soyons de ceux-là. Le monde ne l'a pas reçu. Plaise à Dieu ce soir dans votre cœur que vous le receviez. Plaise à Dieu que dans votre cœur vous disiez maintenant, Seigneur, je t'accueille et je veux que tu deviennes le berger de ma vie. Je veux être ta brebis. Je veux marcher selon la trace que la lumière que tu me donnes. Je veux marcher à la lumière de ta parole, être éclairé par ta parole comme une lampe, alors que le monde entier est dans les ténèbres et que les hommes ne savent pas où ils vont, qu'ils sont dans les ténèbres, dans la noirceur du péché. Que ta parole soit une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, que ta parole me conduise, que ta parole soit mon guide. Et peu importe ce que j'ai pratiqué, maintenant que tu me parles, que j'obéisse à ta volonté. Oui, chers amis, Dieu a de belles vérités à nous énoncer. Dieu déclare que la parole est une lampe qui nous conduit, de telle manière que nous ne nous égarions pas.